Ô frères et sœurs, imaginez un géant de la bravoure, un lion invincible qui tremble les cœurs des oppresseurs. Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu an, l'oncle chéri du prophète, le protecteur farouche de l'islam naissant. De la colère protectrice à la foi ardente, de la conversion qui ébranla la Mecque à la shahada glorieuse à Uhud, son histoire est un feu qui allume l'espoir dans nos cœurs. Abonnez-vous à Récit du Coran, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir en Allah. Ô Allah, fortifie-nous comme tu as fortifié Hamza, et partagez-la pour que cette lumière atteigne des âmes assoiffées. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bismillah. L'histoire commence maintenant. Chapitre 1. Le lion avant le rugissement. Frères et sœurs en islam, imaginez une époque où la Mecque tremblait sous le poids de orgueil et de idolâtrie. Les idoles de pierre régnaient sur les cœurs et les puissants de Quraïsh marchaient la tête haute, convaincus que rien ne pouvait ébranler leur domination. Au milieu de ce monde arrogant, un homme se distinguait par sa force, son courage et son honneur. Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu an. Né en l'an 570, environ 4 ans avant la naissance du prophète Muhammad, Hamza grandit dans l'une des familles les plus nobles de la Mecque. Son père, Abd al-Muttalib, était le chef incontesté des Banu Hashim, gardien de la Kaaba, protecteur des pèlerins. Sa mère, Hala bint Wahb, appartenait à la tribu des Banu Zuhra, la même dont était issue Amina bint Wahb, la mère du messager d'Allah. Ainsi, dès leur plus jeune âge, Hamza et Muhammad furent liés par le sang et par le lait. Ils partagèrent la même nourrice, Tuwayba, l'esclave d'Abu Lahab, et devinrent donc frères de lait. Dès l'enfance, Hamza se fit remarquer par son intrépidité. Il n'était pas seulement fort physiquement. On racontait qu'il pouvait soulever un chameau à lui seul, mais il possédait aussi une noblesse d'âme rare. Il aimait la chasse, la poésie, les duels d'honneur. Les jeunes de Quraïsh le craignaient et l'admiraient à la fois. On l'appelait déjà le lion de la Mecque, quand un conflit éclatait. Quand une tribu menaçait l'honneur des Hachimites, c'était vers Hamza que tous les regards se tournaient. Il ne reculait jamais. Sa parole était tranchante comme une lame, son arc ne ratait jamais sa cible, et son épée faisait trembler les ennemis avant même qu'elle ne touche leur peau. Mais à cette époque, Hamza n'était pas encore musulman. Il vivait selon les coutumes de ses ancêtres. Il honorait les idoles par tradition, participait aux assemblées des chefs de Quraïsh, buvait du vin lors des fêtes et défendait farouchement l'honneur de sa tribu. Pourtant, une chose le distinguait des autres. Il aimait profondément son neveu Muhammad. Depuis l'enfance, il le protégeait comme un frère cadet. Quand les enfants se moquaient de l'orphelin Muhammad, Hamza intervenait, les dispersait d'un seul regard. Cette affection profonde, presque paternelle, allait bientôt devenir le pont qui le mènerait à la lumière de l'islam. Les années passèrent. Muhammad grandit, devint connu pour sa véracité absolue, sa générosité, son calme. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Puis vint le jour où Jibril alayhi salam descendit dans la grotte de Hira. La révélation commença. Le messager d'Allah prêcha en secret pendant 3 ans. Peu à peu, des cœurs s'illuminèrent. Khadija radiyallahu anha, Abu Bakr radiyallahu an, Ali radiyallahu an, Zayd ibn Haritha radiyallahu an. Mais Hamza? Hamza continuait sa vie de noble païen, chassant dans les déserts, commerçant, veillant sur les intérêts des Banu Hashim. Pourtant, le feu de la vérité brûlait déjà autour de lui. Il entendait parler de ce neveu qu'il aimait tant, qui appelait les gens à n'adorer qu'Allah, à abandonner les idoles, à vivre dans la justice et la droiture. Hamza n'était pas hostile. Il écoutait, observait, mais il ne s'était pas encore décidé. Il se disait peut-être « Muhammad est sincère, je le sais, mais changer le chemin de nos pères, est-ce vraiment nécessaire ?» Pendant ce temps, les Quraïchites commençaient à s'inquiéter. Le message de Muhammad gagnait du terrain. Des esclaves, des jeunes, des femmes se convertissaient. Chaque nouvelle conversion était une gifle pour les chefs arrogants. Ils décidèrent d'intensifier la persécution. Ils insultaient le prophète en public, lui jetaient des ordures devant la Kaaba, le traitaient de fou, de menteur, de sorcier. Mais le messager d'Allah restait patient, serein, ne répondant jamais par la violence. Un jour terrible arriva, le jour qui allait tout changer pour Hamza.
C'était l'année 6 de la prophétie. Le prophète passait près du mont Safa quand Abu Jahl, ce misérable chef des Banu Makhzoum, le vit. Accompagné de ses acolytes, il se rua sur lui. Ils l'insultèrent grossièrement, le traitèrent de tous les noms, puis Abu Jahl ramassa une poignée de terre et de fumier et la jeta sur la tête bénie du messager d'Allah. D'autres le poussèrent, le piétinèrent de presque. Le prophète ne dit rien. Il se contenta de secouer la poussière de ses vêtements et rentra chez lui, le visage couvert de honte imposée, mais le cœur empli de patience divine. Un esclave d'Abdullah ibn Joudan, qui avait tout vu de loin, courut immédiatement vers Hamza. Il le trouva alors qu'il revenait d'une partie de chasse, l'arc sur l'épaule, la lance à la main, encore essoufflé par la traque du gibier. L'esclave, tremblant de colère et d'indignation, s'écria « Ô Abu Umara, si tu avais vu ce qu'ils ont fait à ton neveu Muhammad il y a quelques instants. Abu Jahl et ses hommes l'ont insulté, l'ont sali, l'ont humilié devant tout le monde, et personne n'a osé intervenir. » Hamza sentit son sang bouillir. Ses yeux s'écarquillèrent. Il serra son arc si fort que ses jointures blanchirent. « Tu l'as vu de tes propres yeux » demanda-t-il d'une voix sourde. « Oui, par Allah, je l'ai vu » répondit l'esclave. Sans ajouter un mot, Hamza fit demi-tour. Il marcha à grands pas vers la Kaaba, là où les chefs de Quraysh se réunissaient tous les jours pour discuter, boire et comploter. Abu Jahl était là, assis, riant encore de son acte ignoble. Hamza s'approcha comme un ouragan. Sans un mot, il leva son arc et frappa Abu Jahl en pleine tête avec une violence terrible. Le sang jaillit. Abu Jahl tomba à terre, étourdi. Les autres se levèrent, stupéfaits. Personne n'osait bouger. Hamza, debout au-dessus de lui, tonna « Comment oses-tu insulter Muhammad, mon neveu? Sachez tous que je suis sur sa religion. Je dis ce qu'il dit. Si vous avez du courage, essayez donc de me faire ce que vous lui avez fait. » Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Abu Jahl, encore sonné, tenta de se justifier. « Ô Hamza, Muhammad insulte nos dieux. Il abandonne la religion de nos pères. » Mais Hamza le coupa net. « Taisez-vous, vous adorez des pierres qui n'entendent ni ne voient. Vous appelez ça une religion? Moi, Hamza ibn Abd al-Muttalib, je témoigne que il y a de divinité digne de l'adoration que Allah seul, et que Muhammad est son serviteur et son messager. » C'était fait. Le lion avait rugi. La Mecque venait de trembler pour la première fois. Frères et sœurs, ce fut le premier grand choc pour les Qurayshites. L'homme le plus redouté de la ville venait de déclarer publiquement son islam. Les persécutions continuèrent, mais désormais, ils savaient qu'un géant protégeait les musulmans. Et toi, spectateur de récits du Coran, ressens-tu déjà la force de ce moment? Le moment où un cœur fier s'incline devant la vérité? Abonnez-vous maintenant à Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série qui va enflammer vos cœurs. Likez cette vidéo si l'histoire de Hamza radiallahu anhu vous a touché. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Ô Allah, rends-nous courageux comme Hamza face à l'injustice et partagez cette vidéo autour de vous. Que chaque partage soit une sadaqa jariya pour toi et pour celui qui la recevra. Qu'Allah nous rassemble tous au paradis avec les nobles compagnons. Amin. Chapitre 2. Le feu de la foi. En flammes, Hamza face au doute et à la certitude. Frères et sœurs bien-aimés, imaginez la scène. La Kaaba est entourée d'un silence lourd après le rugissement des Hamza. Abu Jahl gît au sol, le front ensanglanté, et les regards des Qurayshites passent de la stupéfaction à la peur. Personne n'ose bouger. Le lion de la Mecque vient de proclamer haut et fort. Je témoigne qu'il y a de divinité que Allah et que Muhammad est son messager. C'est la première fois qu'un homme de cette envergure, un chef respecté, un guerrier invincible, se range du côté des opprimés, des faibles, des esclaves qui avaient embrassé l'islam en secret. Les Qurayshites se dispersent, murmurant entre eux. Certains rient nerveusement. Hamza a perdu la tête. D'autres tremblent. S'il protège Muhammad, qui osera encore le toucher? Abu Jahl, se relevant péniblement, essuie le sang de son visage et crache « Laissez-le, il regrettera ». Mais au fond de lui, il sait que quelque chose d'irréversible vient de se produire. Le vent de l'islam souffle plus fort. Hamza, lui, repart vers sa maison, le cœur battant. Il a agi par instinct, par amour pour son neveu, par dégoût de l'injustice. Mais maintenant, sur le chemin poussiéreux,
Une voix intérieure commence à murmurer. Shaitan, ce maudit ennemi, ne rate jamais une occasion. Il susurre à l'oreille d'Hamza. Es-tu sûr de ce que tu viens de faire? Toi, Abu Umara, le plus noble des Hachimites, tu abandonnes la religion de tes pères? Tes ancêtres qui ont construit la Kaaba, qui ont veillé sur les idoles depuis des siècles? Tu vas les trahir pour suivre ce neveu qui dit avoir vu un ange? Réfléchis, Hamza. Tu vas perdre ton statut, tes alliances, ton honneur aux yeux des Quraysh. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ces chuchotements s'intensifient. Hamza sent une lourdeur dans sa poitrine. Il n'est pas un homme faible, mais il est humain. Il a toujours suivi son honneur tribal, sa fierté personnelle. Et voilà qu'il vient de défier publiquement toute la puissance de Quraysh. Pour la première fois, il doute. Pas de Muhammad, jamais il n'a à douter de la sincérité de son neveu, mais de lui-même. Ai-je agi trop vite? Ai-je vraiment compris ce que je viens d'embrasser? Arrivé chez lui, il ne parle à personne. Il s'isole, pose son arc et sa lance, s'assoit dans un coin sombre et fixe le vide. Toute la nuit, il lutte intérieurement. Le sommeil le fuit. Il se remémore les paroles de Muhammad, comme il a entendu ça et là, elle, unicité de Allah, la justice, la fin des injustices sociales, le paradis pour les croyants, le feu pour les oppresseurs. Ces mots résonnent maintenant différemment. Ils ne sont plus des idées lointaines, ils sont devenus sa réalité. Au petit matin, alors que l'aube pointe à peine, Hamza se lève. Il prend une décision. Il ne peut pas rester dans ce doute. Il doit aller au fond des choses. Il se dirige vers la maison de son neveu, le cœur serré mais déterminé. Quand il arrive, le prophète est en train de prier avec quelques compagnons. Hamza attend dehors, respectueux. Dès que le messager sort, leurs regards se croisent. Muhammad voit immédiatement l'émotion sur le visage de son oncle. Il s'approche, le salue chaleureusement. « Oh mon oncle !» Hamza baisse la tête un instant, puis relève les yeux, les larmes au bord des paupières, chose rarissime pour un homme comme lui. « Oh Muhammad, hier, j'ai proclamé ta religion devant tout le monde. Mais cette nuit, mon cœur a vacillé. Je suis venu pour que tu m'expliques tout. Dis-moi la vérité sur ce que tu apportes. Si c'est la vérité, je la suivrai jusqu'au bout. Si ce n'est pas la vérité, alors guide-moi vers ce qu'il l'est. » Le prophète sourit doucement, cette sourire qui apaisait les cœurs les plus tourmentés. Il prit Hamza par la main et l'emmena à l'intérieur. Là, assis face à face, il lui parla longuement. Il lui raconta la rencontre avec Jibril alayhi salam dans la grotte de Hira. Il lui récita les premiers versets révélés. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » Il lui expliqua l'unicité absolue d'Allah, loin de toute association. Il lui parla de la vie après la mort, du jour où les comptes seront réglés, du paradis aux rivières de lait et de miel, du feu qui brûle les cœurs des injustes. Il lui montra comment l'islam élève l'esclave au rang du maître, comment il brise les chaînes de l'orgueil tribal, comment il appelle à la miséricorde, à la justice, à la droiture. Hamza écoutait, immobile. Chaque mot entrait dans son cœur comme une lumière qui chasse les ténèbres. Les doutes s'évaporaient un à un. Shaitan reculait, impuissant. Quand le prophète eut fini, Hamza se leva, les yeux brillants. « Ô mon neveu, ô messager d'Allah, je témoigne, du plus profond de mon être, qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que toi, Muhammad, tu es son serviteur et son messager. » Il prononça la shahada avec une force qui fit vibrer les murs. Puis, il serra le prophète dans ses bras puissants, comme un père embrasse son fils. Des larmes coulèrent sur leurs joues, larmes de joie, de soulagement, de certitude. Ce jour-là, l'islam gagna son plus grand guerrier. Les compagnons qui étaient présents pleurèrent de bonheur. Abu Bakr radiyallahu anhu dit plus tard: « Quand Hamza embrassa l'islam, ce fut comme si la balance penchait en notre faveur. Les Quraysh comprirent que désormais, nous n'étions plus seuls. » Et en effet, dès le lendemain, les persécutions changèrent en de ton. Les Qurayshites osaient moins s'en prendre ouvertement aux musulmans. Ils complotaient dans l'ombre, mais en public, ils baissèrent la voix quand Hamza passait. Le lion veillait. Il devint le bouclier vivant du prophète et de la jeune communauté. Frères et sœurs, voyez la miséricorde d'Allah. Il prend un homme fier, le fait douter, puis il l'élève par la certitude. Hamza n'est pas devenu musulman par faiblesse, mais par force, la force de la vérité qui triomphe des illusions.
Et toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, si ton cœur vacille parfois, souviens-toi d'Hamza. Demande à Allah la fermeté, et il te guidera comme il l'a guidé. Abonnez-vous dès maintenant à Récit du Coran pour suivre la suite de cette épopée qui touche El-Ham. Likez cette vidéo, si le courage d'Hamza radiallahu anhu vous inspire, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Ô Allah, affermis notre foi comme tu as affermi le cœur d'Hamza face au doute. Et partagez cette vidéo massivement. Chaque like, chaque abonnement, chaque partage est une lumière supplémentaire dans l'obscurité de ce monde. Qu'Allah vous récompense et nous rassemble tous auprès de ses bien-aimés. Amin. Chapitre 3. Le bouclier vivant. Hamza devient la terreur des oppresseurs, frères et sœurs en Allah. Après la conversion publique d'Hamza radiallahu anhu, la Mecque n'était plus la même. Le lion avait rugi, et son rugissement résonnait dans chaque ruelle, dans chaque assemblée des Qurayshites. Les musulmans, jusque-là faibles et persécutés, relevaient désormais la tête. Quand un compagnon passait dans les rues et que un mécréant levait la main pour elle, insulter ou le frapper, il suffisait qu'il aperçoive la silhouette imposante des Hamza au loin pour que elle, agresseur, recule, la main tremblante. Hamza n'avait même pas besoin de parler. Sa simple présence était une protection divine. Le prophète, voyant cette nouvelle force, organisa les musulmans en groupe pour plus de sécurité. Il assigna des protecteurs aux plus vulnérables. À lui-même, il choisit Hamza comme garde rapproché. Imaginez, le messager d'Allah, la miséricorde pour les mondes, marchait désormais avec à ses côtés cet oncle géant, armé jusqu'aux dents, prêt à défier quiconque oserait lever le petit doigt sur lui. Abu Bakr, radiyallahu anhu, avait aussi un protecteur, Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il embrassa l'islam plus tard, devint lui-même un bouclier pour les autres. Mais Hamza était le premier, le plus redouté. Les Qurayshites tinrent une réunion secrète. Abu Jahl, encore marqué par le coup d'arc sur la tête, bouillonnait de rage. Il dit aux autres chefs, « Avant Hamza, nous pouvions humilier Muhammad sans crainte. Maintenant, chaque fois que nous approchons, ce lion se dresse. Il faut trouver un moyen de le neutraliser, ou de le faire douter à nouveau. » Ils essayèrent tout, les menaces voilées, les tentatives de corruption. Un jour, un notable de Quraysh vint voir Hamza en privé et lui proposa « Ô Abu Umara, reviens à nous, tu es des nôtres, nous te donnerons richesse, pouvoir, femme, tout ce que tu veux. Pourquoi suivre ce neveu qui divise notre peuple ?» Hamza le fixa un regard glacial et répondit d'eau, une voix calme mais tranchante comme une lame. « Si était pour l'argent ou le pouvoir que j'ai avait embrassé l'islam, je l'aurais quitté depuis longtemps, mais j'ai trouvé la vérité. Et la vérité ne se vend pas. Retourne dire à tes amis, tant que je vivrai, aucun d'entre vous ne touchera un cheveu de Muhammad sans que je lui arrache la vie. » L'homme partit, blême. Les tentatives cessèrent, pour un temps. Mais les Qurayshites ne s'avouaient pas vaincus. Ils intensifièrent les boycotts économiques contre les Banu Hashim et les Banu Muttalib. Ils enfermèrent les musulmans dans le Shib Abi Talib, une vallée étroite et aride, pendant 3 longues années. La faim, la soif, la maladie. Les cris des enfants affamés déchiraient la nuit. Hamza souffrit comme les autres. Il partageait le peu de nourriture avec les plus faibles. Il portait les charges lourdes pour soulager les femmes et les enfants. Il veillait la nuit, arc en main, pour empêcher toute intrusion des Qurayshites qui voulaient de profiter de la faiblesse des assiégés. Un jour, pendant le boycott, une vieille femme du camp mourut de faim. Hamza la porta lui-même jusqu'à la tombe, creusa la fosse de ses mains puissantes et enterra la défunte en récitant les paroles qu'il avait apprises du prophète « Inna lillahi wa inna ilayhi raji » 1. Puis il se tourna vers le ciel et murmura « Ô Allah, si ce chemin est le tien, donne-nous la patience. Si ce n'est pas le tien, montre-nous la voie droite, mais je jure par ta grandeur que je ne reculerai pas. » Ces années de souffrance forgèrent Hamza. Il devint plus qu'un guerrier, il devint un pilier de la foi. Les compagnons le regardaient comme un modèle de force et de sabre. Le prophète disait de lui en privé « Hamza est le lion d'Allah et le lion de son messager. »
Quand le boycott fut enfin levé, grâce à la miséricorde de Allah qui inspira des cœurs à révéler le complot des Qurayshites, les musulmans sortirent affaiblis, mais plus unis que jamais. Et Hamza était là, plus fort, plus résolu. Peu après, une nouvelle épreuve arriva. La mort des Abu Talib et de Khadija, radiyallahu anha la même année. Le prophète perdit son oncle protecteur et sa femme bien-aimée. Ce fut l'année de la tristesse. Les Qurayshites crurent que c'était le moment idéal pour frapper fort. Ils intensifièrent les insultes et les agressions. Mais Hamza ne les laissa pas faire. Il patrouillait les rues, escortait le prophète partout, et son regard seul suffisait à faire taire les plus arrogants. Un incident marquant se produisit. Un jour, un homme de Quraysh cracha au visage du prophète, en pleine rue. Avant que quiconque réagisse, Hamza surgit comme un éclair. Il saisit l'homme par le col, le souleva du sol d'une seule main et le projeta violemment contre un mur. Puis, d'une voix tonnante, il cria « Qui ose encore toucher mon neveu ? Par Allah, je couperai la langue de quiconque l'insultera !» L'homme s'enfuit en rampant. Plus personne n'osa cracher, plus personne n'osa lever la main en public. Frères et sœurs, Hamza n'était pas violent par nature. Il était juste, il protégeait la vérité avec la force que Allah lui avait donnée. Son islam n'était pas fait de paroles seulement, il était fait d'actes, de sacrifices, de courage face à l'injustice. Aujourd'hui, quand nous voyons l'oppression dans le monde, rappelons-nous Hamza. Il nous enseigne que la foi sans action est incomplète, que le vrai musulman défend son frère, protège le faible et ne craint personne, sauf Allah. Et toi qui écoutes, si ton cœur s'enflamme à l'idée de cette force au service de la vérité, alors joins-toi à nous pour la suite. Abonnez-vous immédiatement à Récit du Coran pour ne rater aucun chapitre de cette saga qui réveille les cœurs. Likez cette vidéo si elle, histoire de Hamza radiyallahu an, vous donne envie de devenir plus courageux pour Allah. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Ô Allah, fais de nous des lions de la vérité comme Hamza. Protège-nous et affermis-nous. Et partagez cette vidéo sans modération. Chaque partage peut toucher un cœur qui en a besoin. Qu'Allah vous accorde la fermeté et le paradis avec les shuhada. Amin. Chapitre 4. Vers l'exil. Hamza abandonne tout pour Allah et son messager. Frères et sœurs bien-aimés, le temps des persécutions ouvertes touchait à sa fin à la Mecque, mais une nouvelle ère de souffrance et de sacrifice s'ouvrait. Après des années de boycott, de torture et d'humiliation, Allah accorda à son messager la permission de l'égir. Les musulmans commencèrent à partir par petits groupes vers Yathrib, la future Médine, où les Ansars les attendèrent avec des cœurs ouverts et des bras tendus. Hamza radiyallahu an, le lion d'Allah, ne fut pas parmi les premiers à partir. Il resta encore un temps à la Mecque, veillant sur le prophète comme un rempart vivant. Mais quand vint son tour, il prit la décision la plus dure de sa vie. Quitter sa terre natale, sa maison, sa tribu, sa famille, ses richesses, tout ce qu'il avait construit en tant qu'homme puissant et respecté. Imaginez la scène, frères et sœurs. Hamza, cet homme qui faisait trembler les Qurayshites rien qu'en apparaissant, se tient devant sa femme, Salma bint Umayz, et sa petite-fille Umama. Salma, une femme forte et pieuse, savait que l'appel d'Allah passait avant tout. Pourtant, les larmes coulaient sur ses joues quand Hamza lui dit doucement « Ô Salma, je pars pour Allah et son messager. Je ne sais pas quand je te reverrai. Prends soin d'Umama. Si Allah veut, nous nous retrouverons à Médine ou au paradis. » Salma, le cœur serré, répondit « Va, ô Abu Umara, va protéger le messager d'Allah. Nous serons fortes. Nous savons que tu ne recules jamais devant la vérité. Qu'Allah te garde et te ramène victorieux. » Hamza serra sa fille contre lui une dernière fois. Umama, encore toute petite, ne comprenait pas vraiment. Elle agrippait la tunique de son père, murmurant « Baba ». Hamza l'embrassa sur le front, murmura une dua pour elle, puis se détourna rapidement pour ne pas craquer. Il sortit dans la nuit, seul, avec seulement son arc, sa lance, son épée et un petit sac contenant le strict nécessaire. Pas d'escorte, pas de richesse, pas de monture luxueuse. Juste un homme qui marchait vers l'inconnu pour l'amour d'Allah. Sur la route vers Médine, Hamza rejoignit un petit groupe de muhajiroun. Parmi eux, il y avait des compagnons qu'il connaissait bien. Uthman ibn Affan, radiyallahu an,
qui avait déjà émigré une première fois en Abyssinie, Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, son jeune protégé, et d'autres âmes courageuses. Ils avançaient dans le désert brûlant, évitant les routes principales pour ne pas être interceptés par les patrouilles des Qurayshites. La soif les rongeait, la fatigue pesait sur leurs épaules, mais Hamza marchait en tête, encourageant les plus faibles. « Courage, mes frères, chaque pas nous rapproche du paradis. Médine n'est plus loin. Là-bas, nous serons libres d'adorer Allah comme il l'ordonne. » Quand ils arrivèrent enfin à Quba, le premier village musulman aux abords de Médine, le prophète les attendait déjà. Il avait émigré peu avant avec Abu Bakr, radiyallahu anhu. Quand Hamza descendit de sa monture, épuisé mais le regard brillant, le messager d'Allah s'avança vers lui, les bras ouverts. Ils enlacèrent longuement. Le prophète murmura « Bienvenue, ô lion d'Allah, ta venue renforce notre Ummah. » Hamza répondit, la voix émue « Ô messager d'Allah, j'ai laissé derrière moi ma maison, ma famille, mes biens, mais par Allah, je n'ai jamais ressenti autant de paix. Je suis prêt à tout sacrifier encore pour toi et pour cette religion. » Peu après l'arrivée de tous les Muhajiroun, le prophète instaura le pacte de fraternité entre Muhajiroun et Ansar. Chaque Muhajir fut associé à un Ansari qui partagea avec lui sa maison, ses biens, sa nourriture. Hamza fut fraternisé avec un Ansari nommé As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, un homme pieux et généreux de la tribu des Banu Najjar. As'ad accueillit Hamza comme un frère de sang. Il lui offrit la moitié de ses biens, lui céda la meilleure chambre de sa maison et dit « Ô Abu Umara, tout ce qui est à moi est à toi. Tu es chez toi ici. » Hamza, touché par cette générosité immense, répondit « Qu'Allah te récompense, ô As'ad, mais sache que je ne suis venu que pour Allah et son messager. Je prendrai ce dont j'ai besoin et je travaillerai de mes mains pour ne pas être à charge. » Dès les premiers jours à Médine, Hamza montra qu'il n'était pas venu pour se reposer. Il participa aux travaux de construction de la mosquée du prophète, portant les briques, creusant les fondations, suant sous le soleil ardent. Les Ansar le regardaient avec admiration. Cet homme qui était un seigneur à la Mecque travaillait maintenant comme un ouvrier pour la cause des Allah. Mais le vrai défi arrivait. Les Qurayshites de la Mecque n'avaient pas abandonné. Ils continuaient à harceler les musulmans, interceptaient leurs caravanes, complotaient avec les tribus juives de Médine. Le prophète décida de réagir. Il envoya de petites expéditions pour surveiller les routes commerciales des Qurayshites et montrer que les musulmans haines étaient plus des proies faciles. La première grande mission confiée à Hamza fut celle de la première expédition importante. En El-Rian 1 de El-Égir, au mois de Ramadan, le messager envoya Hamza à la tête de 30 Muhajiroun vers la côte de la mer Rouge, près de la région 10, pour intercepter une caravane Quraïshite dirigée par Abu Jahl lui-même, qui comptait 300 hommes. Hamza partit avec ses 30 compagnons, tous à pied ou sur des montures modestes. Ils marchèrent des jours entiers dans le désert, affrontant la chaleur, la soif, les mirages. Quand ils arrivèrent près de la caravane, ils se postèrent en embuscade. Abu Jahl, voyant les musulmans si peu nombreux, hésita. Il savait que Hamza était là. Il savait ce que cela signifiait. Finalement, grâce à l'intervention d'un médiateur neutre nommé Majdi ibn Amr, qui appartenait aux deux camps, un accord fut conclu. Personne ne combattit ce jour-là. Hamza revint à Médine sans avoir versé de sang, mais avec une victoire morale immense. Les Qurayshites avaient reculé devant 30 hommes parce que Hamza était à leur tête. Le prophète accueillit le groupe avec joie et dit « Vous êtes revenus sains et saufs, et vous avez montré notre force sans verser le sang inutilement. Qu'Allah vous récompense. » Cette expédition fut le premier signe que les musulmans, sous la protection d'hommes comme Hamza, n'étaient plus des victimes passives. Le lion avait quitté la Mecque, mais son rugissement portait désormais jusqu'aux portes de Médine. Frères et sœurs, l'histoire d'Hamza nous enseigne le vrai sens du sacrifice. Abandonner le confort, la famille, la patrie pour Allah. C'est dans ce renoncement que naît la vraie force. Hamza n'a rien perdu, il a tout gagné. La proximité du prophète, la fraternité des croyants et surtout la promesse du paradis. Et toi qui écoutes, si cette histoire te touche au plus profond, si tu ressens l'appel à sacrifier quelque chose pour Allah,
alors reste avec nous pour la suite. Abonnez-vous tout de suite à Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série qui ravive la flamme de la foi. Likez cette vidéo si le sacrifice des Hamza radiyallahu anh vous inspire à faire plus pour Allah. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Ô Allah, aide-nous à sacrifier ce qui t'est cher pour ta cause, comme Hamza a tout quitté pour toi. Et partagez cette vidéo autour de vous. Chaque partage est une sadaqa qui peut guider une âme perdue. Qu'Allah vous facilite le chemin et vous rassemble avec les muhajiroun et les ansar au Firdaus. Amin. Chapitre 5. Badr. Le jour où le lion rugit comme jamais. Frères et sœurs en islam, nous arrivons maintenant au moment le plus glorieux de la vie, des Hamza radiyallahu anh. La bataille de Badr, la première grande confrontation entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. C'était l'an 2 de l'Hégire, au mois de Ramadan. Les musulmans étaient encore peu nombreux, environ 313 hommes, mal armés, affamés par le jeûne, marchant sur des sandales usées. Face à eux, une armée kouraïchite de près de 1000 combattants, bien équipés, montés sur des chevaux rapides, abreuvés de haine et de vin, menés par Abu Jahl en personne. Le prophète avait appris qu'une immense caravane commerciale kouraïchite, dirigée par Abu Sufyan, revenait de Syrie chargée d'or et de marchandises. Cette caravane représentait la richesse des oppresseurs qui avaient volé les biens des muhajiroun à la Mecque. Le messager décida de intercepter la caravane pour récupérer une partie de ce qui avait été confisqué injustement. Mais Abu Sufyan, rusé, changea de route et envoya un messager à la Mecque pour demander du secours. Les Kouraïchites, ivres de vengeance, mobilisèrent une armée massive. Ils partirent pour écraser une fois pour toutes ce danger que n'était elle, islam naissant. Quand les musulmans apprirent que l'armée ennemie approchait, un conseil fut tenu à la mosquée. Les compagnons parlèrent les uns après les autres. Beaucoup proposèrent de rester à Médine et de se défendre derrière les remparts. Mais Hamza, radiyallahu anhu, se leva, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Ô messager d'Allah, nous sommes venus pour combattre dans le sentier d'Allah. Nous ne voulons pas nous cacher comme des lâches. Si tu nous ordonnes de marcher vers eux, nous marcherons, même si nous devons tous mourir. Par Allah, je préfère mourir en lion que vivre en chien. » Ces paroles enflammèrent les cœurs. D'autres compagnons se levèrent pour confirmer leur détermination. Le prophète sourit et dit « Marchez donc, Allah a promis la victoire à ceux qui patientent et combattent pour lui. » L'armée musulmane partit. Ils étaient 313, 82 muhajiroun, le reste des ansar. Parmi eux, Hamza marchait en tête, 2 épées à la main. Oui, 2 épées. Son arc sur l'épaule, son regard fixé sur l'horizon. Il encourageait les plus jeunes, portait les charges des fatigués, récitait des versets du Coran pour raffermir les cœurs. La nuit, il veillait pendant que les autres dormaient, priant et demandant à Allah la victoire. Ils arrivèrent près du puits de Badr. Le prophète consulta à nouveau ses compagnons. Un Ansari, Al-Miqdad ibn Amr radiyallahu anh, se leva et dit « Ô messager d'Allah, nous sommes avec toi comme les enfants d'Israël furent avec Moïse. Va, toi et ton Seigneur, et combattez. Nous restons ici. Non, nous disons, va, toi et ton Seigneur, et combattez. Nous combattons à tes côtés jusqu'à la dernière goutte de sang. » Hamza ajouta, les poings serrés. Ô messager d'Allah, ordonne-nous ce que tu veux. Par celui qui a révélé la vérité sur toi, si tu nous ordonnes de plonger dans la mer, nous plongerons avec toi. Le prophète pleura de joie devant tant de foi. Il leva les mains et pria longuement. Ô Allah, accomplis ce que tu m'as promis. Ô Allah, si ce groupe périt aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. Allah répondit par une pluie bienfaisante qui affermit le sol pour les musulmans et rendit le terrain boueux pour les Kouraïchites. Puis vint le jour de la bataille. Le 17 Ramadan, les 2 armées se firent face. Les Kouraïchites, arrogants, buvaient du vin et chantèrent des chants de guerre. Les musulmans, eux, priaient, pleuraient, demandèrent le pardon et la victoire. Le combat commença par des duels singuliers, comme le voulait la coutume arabe. 3 champions kouraïchites s'avancèrent, Utba ibn Rabia, son frère Shaïba, et son fils Al-Walid. 3 musulmans furent appelés, Ubaïda ibn al-Harith, Hamza et Ali, radiyallahu anhum. Hamza s'avança le premier,
2 épées tournoyant dans ses mains comme des éclairs. Il affronta Shayba et d'un seul coup puissant, le décapita. Ali prit Al-Walid et le terrassa rapidement. Ubaïda affronta Utba. Il fut blessé grièvement, mais Hamza et Ali accoururent et achevèrent Utba. Les 3 champions kouraïchites gisaient dans la poussière. Les musulmans poussèrent un cri de takbir qui fit trembler les rangs ennemis. Puis vint la bataille générale. Hamza était partout. Il chargeait comme un ouragan, tranchant les ennemis à droite et à gauche. On racontait qu'il combattait avec une telle fureur que les kouraïchites criaient entre eux. « Méfiez-vous du lion, évitez Abu Umara !» Il tua plusieurs notables, Tuaïma ibn Adi, qui avait persécuté les musulmans. Suhail ibn Amr fut blessé par lui, et bien d'autres tombèrent sous ses coups. À un moment, le prophète fut encerclé par des ennemis. Hamza fendit la foule comme un lion protégeant son petit. Il se plaça devant son neveu, les bras écartés, et rugit « Arrière! Qui ose approcher le messager d'Allah? Par Allah, je le couperai en morceaux !» Les ennemis reculèrent, terrifiés. Le prophète, voyant cela, leva les mains au ciel et dit « Ô Allah, protège Hamza comme il me protège !» La bataille dura des heures. Les musulmans, inférieurs en nombre, combattaient avec une foi inébranlable. Allah envoya des anges pour les aider, comme il l'avait promis. À la fin, 70 Kouraïchites furent tués, dont Abu Jahl, le pharaon de cette Oumma. 14 musulmans tombèrent en martyrs. Quand la poussière retomba, Hamza se tenait debout, couvert de sang ennemi, mais indemne. Il s'approcha du prophète, s'agenouilla et dit « Ô messager d'Allah, nous avons vu la promesse d'Allah se réaliser, gloire à lui. » Le prophète l'embrassa sur le front et répondit « Tu es le lion d'Allah et le lion de son messager. Aujourd'hui, tu as élevé l'islam très haut. » Badr fut une victoire miraculeuse. Elle changea tout. Les musulmans gagnèrent le respect des tribus arabes. Les Kouraïchites perdirent leur arrogance. Et l'islam s'affermit comme une force invincible. Frères et sœurs, Badr nous enseigne que la victoire ne vient pas du nombre ni des armes, mais de la foi, du tawakkul et du sacrifice. Hamza, avec ses 2 épées, incarne cette vérité. Quand un cœur est attaché à Allah, rien ne peut l'arrêter. Et toi qui écoutes cette bataille épique, ressens-tu la fièvre de la victoire dans ton cœur? Abonnez-vous sans attendre un récit du Coran pour plonger plus profondément dans ces récits qui font vibrer l'âme. Likez cette vidéo si la bravoure d'Hamza à Badr vous a ému. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Ô Allah, accorde-nous la victoire comme à Badr et fais de nous des lions pour ta cause. Et partagez cette vidéo pour que d'autres cœurs s'enflamment. Chaque action est une arme contre le doute et l'oubli. Qu'Allah vous rende fort et vous réserve le paradis des combattants. Amin. Chapitre 6. Uhud. Le jour où le lion d'Allah tomba en martyr. Frères et sœurs en islam, après la victoire éclatante de Badr, les Kouraïchites bouillaient de rage. Abu Sufyan, devenu le nouveau chef après la mort d'Abu Jahl, jura vengeance. Il rassembla une armée de 3000 hommes, bien équipés, avec 700 armures, 200 cavaliers et des chants de guerre qui résonnaient dans le désert. Parmi eux, des femmes qui excitèrent les combattants, dont Hind bint Utba, la femme d'Abu Sufyan, dont le père, le frère et l'oncle étaient tombés à Badr sous les coups des musulmans. Elle criait « Vengez nos morts, sinon plus jamais je ne partagerai le lit d'Abu Sufyan. » Le prophète, informé de leur marche, consulta les compagnons. Beaucoup voulaient rester à Médine et se défendre derrière les remparts. Mais les jeunes Ansar et Muhajiroun, ivres de désir de djihad, insistèrent pour sortir affronter l'ennemi en rase campagne. Le messager accepta, mais à contre-cœur. Il organisa l'armée, 700 hommes au total, dont 100 armurés. Hamza radiyallahu anhu fut placé à l'avant-garde, comme toujours, avec ses 2 épées, son arc et son courage légendaire. Ils campèrent au pied du mont Uhud. Le prophète plaça 50 archers sur une colline stratégique, dirigée par Abdullah ibn Jubayr, radiyallahu anhu, avec un ordre strict. Ne quittez pas votre poste, même si vous voyez les oiseaux nous déchiqueter. Même si vous voyez la victoire, restez. Le jour de la bataille arriva, un samedi du mois de Shawwal, an 3 de l'Hégire. Les Kouraïchites chargèrent. Les musulmans tinrent bon. Hamza, au centre de la mêlée, combattait comme un lion déchaîné,
Il tuait, blessait, faisait reculer les rangs ennemis. On le voyait partout. Il trancha la jambe d'un cavalier kouraïchite d'un seul coup. Il planta sa lance dans le bouclier d'un autre. Il criait le takbir d'une voix qui couvrait le bruit des épées. Les compagnons racontaient plus tard. Hamza combattait comme si la mort n'existait pas pour lui. Il riait face aux lames. Les kouraïchites commencèrent à reculer. La victoire semblait proche. Les archers, voyant les ennemis fuir, désobéirent à l'ordre du prophète. La plupart descendirent de la colline pour ramasser le butin. Khalid ibn al-Walid, encore mécréant à l'époque, vit l'ouverture. Il contourna la colline avec sa cavalerie et attaqua les musulmans par derrière. Le chaos s'installa, les musulmans furent pris en tenaille. Le prophète fut encerclé. Des flèches volèrent de partout. Une pierre lancée par Utba ibn Abi Waqqas, non, par un autre, frappa le casque du messager, brisa une dent, entailla sa joue. Du sang coula sur son visage béni. Il tomba à genoux. Les rumeurs se répandirent. Le prophète est mort. Dans ce moment de désarroi total, Hamza surgit comme un ouragan. Il se plaça devant le prophète, les bras écartés, protégeant son neveu de son corps immense. Il hurla « Ô ennemi d'Allah, approchez si vous l'osez. Par celui qui a créé le ciel et la terre, aucun de vous ne touchera le messager sans passer sur mon cadavre. » Il chargea les assaillants, 2 épées tournoyant, tuant plusieurs hommes d'un coup. Il sauva le prophète, le releva, le protégea jusqu'à ce qu'Abou Bakr, Ali, Talha et d'autres accourent pour former un cercle autour de lui. Mais Warshi, l'esclave abyssin de Jubayr ibn Mut'im, guettait depuis le début. Son maître lui avait promis la liberté s'il tuait Hamza, vengeant ainsi son oncle tué à Badr. Hind, la femme d'Abu Sufyan, avait ajouté « Tue Hamza, et je te donnerai tout l'or que tu veux. » Washi, maître lanceur de javelot, suivait Hamza comme une ombre. Il attendait le moment parfait. Au milieu de la mêlée, Hamza cria d'une voix puissante « Y a-t-il un homme parmi vous qui ose m'affronter en duel loyal ?» Un Kouraïchite s'avança. Hamza le terrassa d'un seul coup. Warshi, caché derrière un rocher, vit alors une petite ouverture dans l'armure d'Hamza, sous l'aisselle, quand il leva le bras pour frapper. Il visa. Le javelot partit comme l'éclair. Il traversa le corps d'Hamza de part en part. Le lion chancela. Il tomba à genoux, regarda le ciel, murmura « Allahu Akbar, ô Allah, je suis venu à toi. » Puis il s'effondra, martyr pour la cause d'Allah. Les Kouraïchites, voyant leur ennemi le plus redouté à terre, reprirent courage. Hind accourut, folle de joie vengeresse. Elle mutila le corps d'Hamza. Elle lui ouvrit le ventre, arracha son foie, le mâcha et cracha. Acte de barbarie qui marqua l'histoire. Elle coupa son nez, ses oreilles, et en fit un collier pour se parer de sa haine. La bataille se termina sur un repli des Kouraïchites. Ils n'avaient pas pris Médine, mais ils avaient infligé de lourdes pertes. 70 martyrs musulmans, dont Hamza, le plus cher au cœur du prophète. Quand le messager arriva sur le champ de bataille, il chercha son oncle. Il le trouva dans cet état horrible. Ses yeux se remplirent de larmes. Il s'agenouilla près du corps, caressa doucement le visage ensanglanté et murmura « Ô Hamza, ô lion d'Allah, tu as été le meilleur des oncles pour moi. » Il pleura comme on ne l'avait jamais vu pleurer. Les compagnons pleuraient avec lui. Le prophète dit « Hamza est le maître des martyrs. Il est Sayyid ash-Shuhada. » Le corps fut enveloppé dans un linceul trop court. Quand on couvrait la tête, les pieds sortaient. Quand on couvrait les pieds, la tête était découverte. Le prophète ordonna de le couvrir du mieux possible, puis il pria sur lui et sur les autres martyrs. Frères et sœurs, Uhud fut une épreuve amère, mais elle révéla la grandeur d'Hamza. Il mourut en protégeant le prophète, en défendant la vérité jusqu'à la dernière goutte de sang. Sa shahada n'arrêta pas l'islam. Au contraire, elle l'enflamma davantage. Hamza devint un symbole éternel, le courage qui ne plie pas, le sacrifice qui ne calcule pas, la foi qui triomphe même dans la défaite apparente. Aujourd'hui, quand les épreuves nous frappent, rappelons-nous Uhud et Hamza. Allah n'abandonne jamais ceux qui se sacrifient pour lui. Et toi qui ressens cette douleur et cette fierté en écoutant cela, joins-toi à nous pour honorer sa mémoire. Abonnez-vous immédiatement à Récits du Coran pour continuer cette série qui touche les cœurs et ravive la foi. Likez cette vidéo si l'histoire du martyr d'Hamza radiallahu anhu vous a bouleversé. Laissez un commentaire
remplie d'espoir envers Allah. Ô Allah, accorde-nous la shahada honorable comme à Hamza, et fais de nous des martyrs de ta cause. Et partagez cette vidéo pour que sa lumière atteigne d'autres âmes. Chaque geste est une récompense auprès d'Allah. Qu'il nous rassemble avec Hamza et les shuhada au plus haut paradis. Amin. Chapitre 7. Le deuil du prophète et l'héritage éternel d'Hamza, Sayyid Ash-Shuhada. Frères et sœurs bien-aimés, imaginez la scène la plus douloureuse de la vie du messager des Allah, le champ de bataille des Uhud, encore fumant les corps des martyrs, jonchant le sol, et au milieu de cette horreur, le corps mutilé de Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiallahu an, le lion d'Allah, l'oncle chéri. Le protecteur fidèle gisant là, le ventre ouvert, le foie arraché, le visage ensanglanté par la barbarie de Hind et de ses complices. Le prophète arrive sur les lieux, soutenu par ses compagnons. Il cherche d'abord son oncle parmi les martyrs. Quand ses yeux se posent sur lui, son cœur se brise. Il s'agenouille lentement, touche doucement le visage de Hamza, essuie le sang avec sa manche et murmure d'une voix tremblante: « Ô Hamza, ô mon oncle, ô lion d'Allah, tu as été le meilleur des oncles pour moi. Tu m'as protégé quand j'étais faible. Tu as embrassé l'islam quand les autres me combattaient. Tu es mort en me défendant. » Des larmes coulent abondamment sur les joues du prophète. Certes, la première fois, et une des rares, que les compagnons le voient pleurer ainsi, ouvertement, sans retenue. Il pleure comme un père pleure son fils, comme un neveu pleure son oncle bien-aimé. Il dit, la voix brisée: « Si Allah m'avait donné la permission, j'aurais prié pour que tu sois ramené à la vie, pour que tu continues à combattre à mes côtés. Mais tu es parti vers ton Seigneur, et tu es le meilleur des martyrs. » Les compagnons, eux aussi, pleurent en silence. Ali radiallahu an, le cousin et gendre du prophète, sanglote. Abu Bakr radiallahu anhu baisse la tête, incapable de parler. Même les Ansar, qui connaissaient Hamza depuis peu, sentent leur cœur se serrer. Cet homme venu de la Mecque avait conquis leur cœur par sa générosité, sa force et sa piété. Le prophète ordonne qu'on enveloppe le corps d'Hamza. On apporte un linceul, mais il est trop court. Quand on couvre la tête, les pieds restent découverts. Quand on couvre les pieds, la tête est exposée. Le messager, les yeux rougis, dit doucement: « Couvrez sa tête, placez de l'herbe odorante sur ses pieds. » Puis il se tourne vers les autres martyrs et ordonne qu'ils soient enterrés par groupe de 3 ou 4 dans une même tombe, en commençant par ceux qui connaissaient le plus le Coran. Mais pour Hamza, il fait une exception. Il prie sur lui individuellement, longuement, levant les mains en dua pour son oncle. « Ô Allah, accepte Hamza parmi tes serviteurs les plus élevés. Fais de lui le chef des martyrs. Accorde-lui le paradis le plus haut. Protège sa famille, sa descendance, et récompense-le au centuple pour chaque goutte de sang qu'il a versé pour toi. » Après la prière funéraire, le prophète reste un long moment près de la tombe fraîchement creusée. Il dit aux compagnons: « Hamza est Sayyid Ash-Shuhada, le maître des martyrs. Son rang est si élevé qu'il intercédera pour 70 de sa famille le jour du jugement. » Safiya bint Abd al-Muttalib radiallahu anha, la sœur d'Hamza et tante du prophète, arrive sur le champ de bataille. Elle a entendu la nouvelle et court, le cœur en feu, demandant à chaque passant: « Où est mon frère? Où est Hamza ?» Quand elle voit le prophète, elle comprend tout. Elle s'approche, mais le messager, dans sa miséricorde, dit à son fils Zubayr radiallahu an: « Ô Zubayr, empêche ta mère d'approcher, elle ne doit pas voir son frère dans cet état. » Zubayr va vers elle et dit: « Ô mère, le messager d'Allah te demande de rentrer. » Mais Safiya, femme forte et pieuse, répond avec une fermeté émouvante: « Je sais ce qu'ils ont fait à mon frère. Je sais qu'ils l'ont mutilé, mais je veux le voir une dernière fois. S'il est mort pour Allah, alors je suis prête à supporter cela, et plus encore. Allah nous a promis la patience et la récompense. Laisse-moi passer. » Zubayr rapporte ces paroles au prophète, qui, ému par sa force, dit: « Laisse-la venir. » Safiya s'approche du corps de son frère. Elle s'assoit à côté, touche doucement sa main froide, et reste silencieuse un long moment. Puis, elle lève les yeux au ciel et récite: « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournons. »
Elle prie pour son frère, demande à Allah de lui accorder la miséricorde infinie, et dit aux compagnons présents, « Mon frère a donné sa vie pour Allah et son messager. Quel honneur plus grand! Nous pleurons, mais notre cœur est en paix. Allah est le meilleur des protecteurs. » Le prophète, voyant cette patience immense, pleure encore plus fort. Il dit, « Safiya a raison. Hamza est vivant auprès de son Seigneur, abreuvé aux sources du paradis. » Après Uhud, les musulmans rentrent à Médine dans le deuil. Mais ce deuil n'est pas stérile, il renforce leur foi. Les compagnons se rappellent sans cesse les paroles du prophète sur Hamza. Ils racontent ses exploits à leurs enfants. Comment il a protégé le messager dès le début, comment il a combattu à Badr comme un lion, comment il est mort en bouclier vivant pour le prophète. Les années passent. Même après la conquête de la Mecque, quand Hind bint Utba vient faire allégeance au prophète, voilée de honte, elle avoue ses crimes contre Hamza. Elle pleure, se repent sincèrement, et le messager accepte sa taouba. Wahshi, le tueur d'Hamza, fuit d'abord, puis revient après avoir reçu des lettres du prophète, citant des versets sur le pardon des Allah, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Wahshi embrasse l'islam. Il vit dans le regret, évite le prophète par respect et par douleur, mais plus tard il utilise la même lance pour tuer Musaylima le menteur, le faux prophète, lors de la guerre de Yamama. Ainsi, l'instrument du crime devient l'instrument de la justice. Hamza reste vivant dans les cœurs, Saïd Ash-Shuhada, le maître des martyrs. Son nom est invoqué dans les duas, ses histoires sont racontées dans les mosquées, et son sacrifice inspire des générations de musulmans à affronter l'injustice sans peur. Frères et sœurs, l'histoire d'Hamza ne s'arrête pas à Uhud. Elle continue dans chaque musulman qui choisit la vérité au prix de tout. Il nous enseigne que la vraie victoire n'est pas dans cette vie, mais dans l'au-delà. Et toi qui ressens cette émotion profonde, reste avec nous pour honorer cet héritage. Abonnez-vous dès maintenant à Récits du Coran pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui ravive l'amour des compagnons. Likez cette vidéo si le deuil et la grandeur des Hamza radiallahu anh vous ont touché au cœur. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Ô Allah, fais-nous mourir sur ta voie comme Hamza et place-nous parmi les martyrs au paradis. Et partagez cette vidéo pour que son histoire atteigne des cœurs assoiffés de vérité. Chaque like, abonnement et partage est une sadaqa jariya en sa faveur. Qu'Allah nous rassemble avec Hamza et les pieux au Firdaus suprême. Amin. Chapitre 8. Le pardon divin. Wahshi, le tueur d'Hamza, embrasse l'islam et trouve la rédemption frères et sœurs en Allah. Après la tragédie d'Uhud, le nom de Hamza radiyallahu anh devint synonyme de sacrifice suprême. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la shahada glorieuse du lion. Allah, dans sa miséricorde infinie, allait montrer que même le plus grand criminel peut être pardonné si son repentir est sincère. L'homme qui avait planté le javelot fatal dans le corps d'Hamza, Wahshi l'Abyssin, allait devenir un musulman, un compagnon et même un héros dans une autre bataille. Wahshi était un esclave abyssin appartenant à Jubayr ibn Mut'im, un notable Quraishite dont l'oncle avait été tué à Badr. Jubayr promit à Wahshi « Tue Hamza et je te libère ». Hind bint Utba, consumée par la vengeance pour son père Utba tué à Badr, ajouta « Tue-le et je te couvrirai d'or ». Wahshi, maître incontesté du lancer de javelot, jamais il ne ratait sa cible, accepta. À Uhud, il guetta patiemment, visa l'ouverture dans l'armure d'Hamza et lança. Le javelot traversa le corps du lion. Hamza tomba et Wahshi s'enfuit, libre mais hanté. Après la conquête de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire, quand les Quraishites se rendirent en masse et que le prophète proclama une amnistie générale, « Allez, vous êtes libres », Wahshi fut terrifié. Il savait que il avait commis le crime le plus odieux contre le neveu bien-aimé du messager. Il se cacha, fuyant de village en village, craignant que les compagnons ne le trouvent et ne le tuent. Mais le prophète, dans sa miséricorde immense, ne voulait pas la vengeance. Il voulait le salut des âmes. Il envoya des messagers à Wahshi avec des paroles d'espoir tirées du Coran. Le premier message portait cette parole divine, sourate An-Nisa 48.
Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Washi lut ces mots, mais son cœur resta lourd. Il pensa, j'ai tué le plus cher au prophète. Comment pourrais-je être pardonné? Un deuxième message arriva, avec une autre ayah, sourate Az-Zumar 53. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Cette fois, Washi sentit une lueur d'espoir. Il se dit, si Allah pardonne tous les péchés, peut-être y a-t-il une chance pour moi. Mais la peur le retenait encore. Un troisième message parvint à Washi, toujours avec une parole du Coran, renforçant l'espoir. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Washi ne put plus résister. Les larmes aux yeux, il se leva, marcha vers Médine, le cœur battant. Il entra dans la mosquée du prophète, tremblant comme une feuille. Il s'approcha du messager, baissa la tête et dit d'une voix brisée, « Ô messager d'Allah, je suis Washi. C'est moi qui ai tué Hamza ibn Abd al-Muttalib. Je viens témoigner que il n'y a de divinité que Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Accepte mon repentir, ou ordonne ce que tu veux de moi. » Un silence lourd s'abattit sur la mosquée. Les compagnons retinrent leur souffle. Le prophète leva les yeux vers Washi. Une larme coula sur sa joue. Il se souvint d'Hamza, de son rire, de ses 2 épées, de son corps mutilé. Puis il répondit doucement. « Approche, Washi. » Washi s'avança, les genoux tremblants. Le prophète posa sa main bénie sur son épaule et dit « Relève la tête. Tu as embrassé l'islam, tu as témoigné la vérité. Allah t'a pardonné, tu es désormais mon frère en islam. » Washi éclata en sanglots. Il tomba aux pieds du prophète et pleura comme un enfant. Les compagnons émus pleurèrent avec lui. Le messager ajouta la voix empreinte de douceur et de douleur mêlée. « Mais sache, Washi, chaque fois que je te vois, je me souviens de Hamza. Mon cœur se serre. Par respect pour mon oncle, je te demande de ne plus te montrer souvent devant moi. » Washi inclina la tête. « Ô messager d'Allah, je ferai comme tu le souhaites. Je t'obéirai jusqu'à ma mort. » Dès lors, Washi vécut dans l'ombre. Il évitait les assemblées où se trouvait le prophète. Il se tenait à l'écart, priait, jeûnait, donnait en charité, cherchant à effacer son crime par les bonnes actions. Mais son cœur portait toujours le poids de Uhud. Les années passèrent. Après la mort du prophète, les apostates se soulevèrent. Moussaïlima le menteur, ce faux prophète, sema la fitna et tua des milliers de musulmans. Les compagnons marchèrent contre lui lors de la guerre de Yamama. Washi, maintenant libre et musulman, rejoignit l'armée. Au cœur de la bataille, Washi vit Moussaïlima au loin. Il prit la même lance qui avait tué Hamza, il avait gardé comme un fardeau et un rappel. Il visa. Le javelot partit, droit et précis. Il transperça la gorge de Moussaïlima le Kadjab. Le faux prophète tomba mort. Washi cria « Oh Allah, j'ai tué le meilleur des hommes avec cette lance. Aujourd'hui j'ai tué le pire des hommes avec la même. Peut-être que maintenant mon crime est effacé. » Les musulmans victorieux l'entourèrent. Ils le portèrent en triomphe. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu dit « Wahshi a vengé Hamza et a sauvé l'Umma d'un grand mal. » Washi vécut le reste de sa vie dans la piété, le regret et l'espoir en la miséricorde d'Allah. Il mourut en martyr de la vérité, après avoir transformé son crime en acte de justice. Frères et sœurs, cette histoire nous montre l'immensité du pardon d'Allah. Pas un péché n'est trop grand pour sa rahma si le repentir est sincère. Washi, le tueur d'Hamza, devint un compagnon honoré. Hamza, depuis son rang élevé au paradis, intercède sans doute pour ceux qui se repentent. Et toi qui écoutes, si tu portes un fardeau, un regret, un péché, ne désespère jamais. Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Abonnez-vous tout de suite à Récits du Coran pour découvrir 2 autres histoires de pardon et de rédemption qui touchent l'Islam. Likez cette vidéo si le parcours de Washi et la miséricorde d'Allah vous ont ému. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Ô Allah, pardonne-nous nos péchés comme tu as pardonné Washi et fais-nous mourir sur la foi. Et partagez cette vidéo pour que d'autres âmes trouvent de l'espoir. Chaque geste
est une lumière dans les ténèbres. Qu'Allah nous pardonne et nous rassemble avec Hamza et les repentis au paradis. Amin. Chapitre 9. L'écho éternel. Hamza dans le Coran, dans les cœurs et dans l'histoire de l'Umma, frères et sœurs bien-aimés, nous avons suivi le parcours fulgurant de Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiallahu anh, de la colère protectrice qui le fit frapper Abu Jahl, à la certitude qui illumina son cœur, de la protection farouche du messager à l'exil volontaire, de la bravoure légendaire à Badr, au martyr glorieux à Uhud, et même au pardon divin accordé à son propre tueur. Mais l'histoire d'Hamza ne s'arrête pas à sa tombe à Uhud. Elle résonne encore, vivante, dans les versets du Coran, dans les paroles du prophète, dans les cœurs des musulmans à travers les siècles, et dans chaque âme qui aspire à la grandeur de la foi. Certains savants, parmi les plus grands comme Ibn Abbas radiallahu anh, ont relié une ayah puissante du Coran directement à Hamza. Dans Surat Al-An'am, verset 122. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons donné une lumière, grâce à laquelle il marche parmi les gens, est-il semblable à celui qui est dans les ténèbres et n'en sort jamais. Ainsi, ce qu'ils font est embelli aux yeux des mécréants. Pour beaucoup d'oulémas, celui qui était mort désigne Hamza, mort spirituellement dans le shirk et l'ignorance, puis ramené à la vie par la guidance d'Allah quand il embrassa l'islam, la lumière qu'Allah lui donna et la foi qui illumina son chemin et celui des autres. Et celui qui est dans les ténèbres, c'est Abu Jahl, englué dans l'arrogance, incapable de voir la vérité malgré les preuves éclatantes. Cette ayah, selon cette interprétation, descendit après la conversion d'Hamza, comme un témoignage divin de la grandeur de son choix. Même si certains savants divergent sur l'interprétation précise, tous s'accordent, la conversion d'Hamza fut un tournant. Avant lui, les musulmans étaient persécutés sans bouclier puissant. Après lui, les Qurayshites hésitaient, les cœurs des faibles se raffermissaient et l'islam gagna une force visible. Le prophète disait souvent « Hamza est le lion d'Allah et le lion de son messager. Il est Sayyid ash-Shuhada, le maître des martyrs. » Dans les hadiths authentiques, le messager a élevé Hamza à un rang exceptionnel. Il a dit « Le martyr a 6 privilèges auprès d'Allah. On lui pardonne ses péchés dès la première goutte de sang versée. On lui montre sa place au paradis. Il est protégé du châtiment de la tombe, il est en sécurité le jour de la grande terreur, on pose sur sa tête la couronne de la dignité dont la plus petite perle vaut mieux que le monde, et ce que, il contient, il est marié à 72 houris. Et il intercède pour 70 membres de sa famille. Et pour Hamza, ce rang est encore plus élevé. Il intercède pour 70 de sa famille. Imaginez un homme dont le sacrifice ouvre les portes du paradis non seulement pour lui, mais pour 70 proches. Quel honneur immense. Après Uhud, le prophète ne cessa jamais de mentionner Hamza avec amour et tristesse. Lors de la conquête de la Mecque, quand les anciens ennemis vinrent faire allégeance, le messager se souvint toujours de son oncle. Quand Hind vint, repentante, avouant ses crimes contre Hamza, le prophète accepta sa taouba sans haine, montrant que la miséricorde l'emporte sur la vengeance. Les compagnons, eux, perpétuèrent de son souvenir. Ali radiallahu anhu, qui combattit à ses côtés, racontait souvent ses exploits. Umar radiallahu anhu disait « Hamza nous a appris ce que est le vrai courage. Ne jamais plier devant elle et injustice, même si le monde entier est contre toi. » Au fil des siècles, l'histoire d'Hamza inspira les musulmans dans leurs épreuves. Les combattants de Badr et d'Uhud devinrent des légendes. Les poètes composèrent des qassidas en son honneur. Les prédicateurs, dans les mosquées de Bagdad, de Damas, du Caire, d'Al-Andalus, puis jusqu'en Asie et en Afrique, racontaient « Souvenez-vous d'Hamza, le lion qui rugit pour Allah. » Aujourd'hui encore, quand un musulman affronte l'oppression, quand un frère ou une sœur se sent faible face à la fitna, on lui dit « Souviens-toi d'Hamza. Il a tout quitté, il a tout donné, et Allah l'a élevé au rang des plus hauts. » Son tombeau à Uhud, visité par des millions de pèlerins, reste un lieu de recueillement. On y prie pour la fermeté, pour le courage,
pour la shahada honorable. Et dans chaque dua, on demande « Ô Allah, fais-nous comme Hamza, des lions pour ta cause, des protecteurs de ta religion, des martyrs de ta parole. » Frères et sœurs, Hamza n'est pas mort. Il vit dans le Coran qui le mentionne implicitement, dans les hadiths qui le glorifient, dans les cœurs qui battent au rythme de sa bravoure, et dans l'Ummah qui continue son combat pour la vérité. Si cette histoire vous a fait vibrer, si vous sentez que Hamza vous appelle à être meilleur, alors honorez-le par vos actes. Abonnez-vous sans tarder à Récits du Coran pour plonger dans d'autres récits qui réveillent la foi et fortifient l'âme. Likez cette vidéo si l'héritage éternel de Hamza radiallahu anh vous a inspiré au plus profond. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Ô Allah, place-nous parmi ceux qui suivent le chemin d'Hamza. Fais-nous des lions de la vérité et accorde-nous son rang au paradis. Et partagez cette vidéo pour que son rugissement atteigne des cœurs lointains. Chaque partage est une sadaqa jariya qui élève vos degrés auprès d'Allah. Qu'il nous rassemble avec Hamza, les martyrs et les pieux au Firdaus suprême. Amin. Chapitre 10. Le rugissement qui ne s'éteint jamais. Hamza, lumière pour l'Ummah jusqu'au jour du jugement. Frères et sœurs en islam, nous voici au terme de cette série sur le lion d'Allah, Hamza ibn Abd al-Muttalib radiallahu anh. Mais une histoire comme la sienne ne finit jamais vraiment. Elle ne s'achève pas avec la terre qui recouvre sa tombe à Uhud, ni avec le dernier soupir de Washi sur le champ de Yamama. Non. Hamza continue de vivre, de rugir, d'inspirer, de guider, et de combattre dans les cœurs de chaque musulman qui refuse de plier devant l'injustice, qui choisit la vérité au prix de tout, qui aspire à mourir pour Allah plutôt que de vivre pour le monde. Regardons autour de nous aujourd'hui. L'Ummah est blessée, divisée, persécutée dans tant de coins de la terre. Des frères et sœurs sont opprimés, des mosquées profanées, des voix étouffées, des enfants affamés au nom de la haine. Dans ces moments sombres, quand le découragement guette, quand la peur murmure « à quoi bon ?», c'est là que le souvenir d'Hamza surgit comme une flamme dans la nuit. Hamza n'était pas un prophète, ni un ange. C'était un homme, un chasseur, un guerrier, un oncle fier, un buveur de vin d'autrefois, un païen qui adorait des pierres par tradition. Mais quand la vérité frappa à sa porte, quand il vit son neveu humilié, sali, piétiné, son cœur ne supporta pas l'injustice. Il frappa avec son arc, proclama la shahada devant les plus arrogants et ne recula plus jamais. Il quitta sa maison, sa famille, son statut, sa sécurité. Il combattit à Badr comme un ouragan, protégea le prophète à Uhud jusqu'à la dernière goutte de sang. Et même mort, mutilé, son sacrifice fit trembler les ennemis et fortifia les croyants. Aujourd'hui, Hamza est plus qu'un nom dans les livres d'histoire. Il est un appel vivant. Quand tu vois un musulman humilié dans la rue, souviens-toi d'Hamza qui ne toléra pas que son neveu soit insulté. Quand tu hésites à défendre la vérité par peur du rejet, souviens-toi d'Hamza qui défia toute la Mecque d'un seul rugissement. Quand la fitna t'entoure et que le doute s'insinue, souviens-toi d'Hamza qui, après avoir proclamé l'islam, pria Allah de raffermir son cœur. Quand tu te sens faible face à l'oppression mondiale, souviens-toi que 30 hommes avec Hamza à leur tête firent reculer 300 Qurayshites. Et quand la mort approche, pris pour une fin comme la sienne, en protégeant la religion d'Allah, en tombant le visage tourné vers le ciel, en murmurant son nom, le prophète a dit « Hamza est le maître des martyrs ». Et les martyrs ne meurent pas, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, abreuvés, réjouis, intercédant pour nous. Hamza intercède pour 70 des siens. Imagine, ton nom pourrait être parmi ceux qu'il recommande au jour du jugement, si tu suis son exemple, si tu vis avec la même sincérité, le même courage, la même soumission. Ô Ummah de Muhammad, réveille-toi avec Hamza dans le cœur. Que son rugissement soit ton cri contre l'injustice, que sa lance soit ton argument contre le mensonge, que son sacrifice soit ton rappel. Cette vie est éphémère, le paradis est éternel, et la seule vraie victoire est celle d'Allah. Frères et sœurs, si cette série sur Hamza radiallahu anh a touché ton âme, si tu sens une flamme s'allumer en toi, si tu veux devenir un lion pour Allah dans ton quotidien, alors porte son héritage. Enseigne son histoire à tes enfants, à tes voisins, à tes amis. Vis selon ses valeurs, honneur, courage, tawhid, sacrifice, amour pour le messager. Et souviens-toi toujours, Allah n'a pas besoin de nous, mais il nous aime quand nous nous battons pour lui.
Hamza l'a compris, à nous de le suivre. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé Muhammad, sur Hamza le lion, sur tous les martyrs et sur vous tous qui avez suivi cette série jusqu'au bout. C'est ici que S achève notre voyage avec Hamza radiallahu an sur récit du Coran, mais que le voyage de la foi continue dans vos cœurs. Abonnez-vous dès maintenant à Récit du Coran pour ne manquer aucune nouvelle série qui ravive l'amour des compagnons et fortifie la foi. Likez cette vidéo finale si l'histoire complète d'Hamza vous a bouleversé et inspiré. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Ô Allah, fais de nous des lions comme Hamza, accorde-nous sa fermeté, sa shahada et son intercession au jour du jugement. Et partagez cette vidéo entière, intro et 10 chapitres, avec tous ceux que vous aimez. Chaque partage est une sadaqa jariya qui portera du fruit jusqu'au paradis, Inch'Allah. Qu'Allah accepte nos efforts, pardonne nos manques et nous rassemble avec Hamza, les shuhada et les pieux au plus haut Firdaus. Amin et ya Rabb al-Alamin.